tous et à toutes et bienvenue dans cet énième épisode de podcast Entre Members. Aujourd'hui, je suis très excité parce qu'on reçoit quelqu'un qui perce. En ce moment, elle perce, elle est là, tu la vois partout, tu peux pas la louper. C'est la teneuse du compte 90s Mem et c'est Perrine que je reçois aujourd'hui. Salut Perrine, ça va? Salut, ça va et toi? Ah, ça va super. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le truc de en ce moment, je te vois, tu prends 20, 30, 40, 50 abonnés par jour. Je te vois de partout. Je te vois de partout. Parfois, je m'amuse à, tu sais, genre, Ouais. actualiser pour voir. Et quand il y a un nouveau, je suis là. Ouais, je te vois de partout et ça me fait plaisir parce que c'est. Je t'avoue qu'il y a 3 semaines à moi, je savais pas qui t'étais, alors que ça fait Ouais, très longtemps que tu fais ça en fait. ça fait. Ouais, attends, c'était quoi, octobre 2019, mon premier? 29 Ouais, 2019. oui. Et ouais, ça fait un bail, mais là, c'est vrai que ça prend récemment. Et d'ailleurs, comment tu m'as trouvé? Est-ce que c'est le même de la vessie pleine qui t'a fait débarquer Non, sur mon compte ou non, non? non, non. Moi, je t'ai trouvé parce que je pense, on est tous les deux, on est tous les deux recrutés par Topito de temps en temps. Et je pense que Oui. nos noms ont dû être à côté, dans un post ou une story. Et Ah comme ouais, ça, très je pense que j'ai possible. trouvé. Euh, Ok. Après, moi, j'adore ta page parce que aussi, tu me rappelles vachement de la page iconique de 90s Anxiety. Ah oui, Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu la version française en même de cette bien page-là. sûr. Non, mais... 90s même, c'est Ouf, pas rien. quel compliment. Ouais. C'est Bah pas. ouais, mais ouais, clairement, ça a pris assez récemment là, et je pense que un peu la situation Covid et tout aide pas mal parce que mine de rien, les gens ont envie un peu de retrouver des trucs, tu vois, un peu de nostalgie, un peu de souvenirs satisfaisants de quand la vie était cool. Et du coup, je pense que le compte est tombé à pic là. Et puis, nous, on a l'occasion de créer beaucoup parce qu'on a, entre guillemets, beaucoup de temps libre, plus que dans la vie il y a 2 ans. Mais Et oui, disons-le, on a que ça à faire. on a que ça à faire, on ne fait rien d'autre. On ne Mais fait rien d'autre, on se lève, on mange et on fait des on nems. fait le Et on même. va se coucher. On fait le même. La nuit, on pense au mail qu'on va faire le lendemain. On ne fait que ça. C'est ça. Là, et puis les gens, ils aiment bien. Il y a beaucoup plus de personnes aussi. J'ai l'impression que, tu sais, ça fait un truc. Ben, du coup, on a tous les deux commencé en 2019. Euh, et Ouais. il y a un truc de quand même depuis un an, enfin depuis que le Covid existe. Il y a un truc qui est semblable à la semaine quand tu postes la journée quand les gens sont en cours ou au taf et quand tu postes le week-end ou en confinement, tu vois. Ouais, Ouais. clairement. Je trouvais avant, Clairement, tu c'est. vois, dans la vie de tous les jours 2019, tu vois, t'as pas la même, tu vois, envoûtement, c'est quoi? Engouement, Engouement, ouais. engouement. Envoûtement, très bien, on peut envoûter aussi. Ouais, ouais, bah oui, clairement, tout le monde a plus de temps, hein, nous pour poster, les gens pour regarder. Enfin, Ouais. clairement, je pense que la situation nous a été favorable. Il faut bien que quelqu'un en tire profit de ce truc nul. Et on est quand même très content de ce côté-là. On est content d'être côté créateur, qu'on a une page, etc. Parce que ça nous occupe aussi, hein. Euh, Ah bah ouais, clairement. Moi, je pense que moi, Clairement. personnellement, ça m'a bien aidé à avoir un truc à côté, là. Être confiné, et puis c'est quand même d'avoir un truc de, OK, je fais ça ce soir, je fais ça le même demain. Ouais, c'est clair, ça te donne un peu des petits plannings dans ta semaine. Je vais faire une petite animation de story. Voilà, voilà, Un vrai boulot de CM. voilà. Exactement, un vrai boulot de community manager. Euh, Exactement. bon, alors, on va commencer un peu par la présentation parce que, mine de rien, tu grow, mais il y a des gens qui ne te connaissent pas. Qui est Perrine? Qui est 90s même? Quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Tu es où? Etc. J'ai 30 ans, d'où le 90s même, c'est que je suis une enfant de 90. Voilà. D'accord. Et en fait, donc j'habite à Paris et moi je suis journaliste pour le web. Donc je bosse sur des sites qui parlent de mode, de déco, voilà. Et en fait, et ben, c'est grâce à mon métier que je me suis un peu lancée parce que dans mes missions, il y avait de la création de mèmes pour animer des réseaux sociaux. Mhm. Et bah, ça marchait plutôt bien, il y avait un bon retour et je me suis dit, bah tiens, pourquoi tu le ferais pas pour toi finalement. Et voilà comment est né 90s Men. Cool. Ok, donc tu es journaliste pour quel. Tu as le droit de dire la marque, tu as le droit de dire la compagnie?
Bah, tu peux me le dire à moi, je le couperai au montage. Si, en vrai, je pense que je peux le dire. Je bosse pour le groupe Webedia, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent McFly, Carlito, tout ça. Et en fait, moi, je bosse pour des sites de shopping qui s'appellent 31 mètres carrés, Run Baby Run et Pure Shopping. D'accord. Voilà. Et je m'occupe de tous les tutos et des réseaux sociaux C'est de ces sites-là. c'est C'est plutôt super. cool. Je savais Bah pas. ouais, plutôt. Ah ouais, et du Webedia dans les locaux, etc. Ah oui, tout à fait. Dans les locaux. C'est comment À la cantine avec McFly et Carlito. C'est énorme. C'est énorme. Ils sont cool. Je leur ai jamais tant parlé, mais ouais, ça a l'air d'être des gens assez cool. Je pense que ça a Mais l'air. oui, c'est rigolo de voir passer des influenceurs, les gens un peu qui pèsent chez Webedia. T'as des petits qui attendent devant les bâtiments toute la journée en nous demandant il est où Michou, ils sont où McFly et Carlito. Je ne sais pas, mec, je ne sais pas. Je sais pas, moi aussi. Ils sont la moitié de ces gens. Moi aussi, je vais leur parler. Je te jure. Non, mais c'est énorme ça. Du coup, ça doit vraiment faire un truc. Ça fait un truc bizarre un peu de voir tu sais, des personnes que tu vois de partout à la télé ou internet et tu les vois en vrai. Ça fait un truc ou pas? Bah, non, pas tant. Moi, pas tant. Tu vois, genre, je vois ma stagiaire qui est un peu plus jeune que moi, elle est comme une ouf. Genre, elle voit une célébrité et elle est en mode ah mon dieu, mais c'est un tel. Je suis là, oui, bon. C'est combien de temps? Ça fait plus de 6 ans déjà. Ah, mais c'est pour ça. Je pense que tu as l'habitude. Tu as l'habitude et en plus, tu as ce truc de. Bah, en fait, j'étais là avant vous. Tu vois? Ouais, peut-être. Mais non, après, c'est rigolo, oui, quand tu vois passer des gens. C'est cool, ouais, déjà. Franchement, c'est cool. T'étais là à l'époque de Squeezie aussi, alors. J'imagine. Ouais. Il est aussi petit que lui. Ouais, je le voyais passer avec son Shiba. Avec... Je saurais pas te dire. C'est énorme, c'est cool, c'est vraiment cool. Comment t'en es arrivé là à faire journaliste pour des pages internet? Est-ce que tu faisais quoi? Tu fais des études? Mais en fait, j'ai fait des études de mode. Moi, à la base, je voulais être styliste. Donc, j'ai fait toutes mes études BTS design de mode. J'ai fait ma licence après. J'étais partie pour être styliste. J'ai même fait une école à Londres pour valider mon année de licence et tout. Moi, j'étais partie en mode je veux devenir styliste. Et en fait, j'ai fait mes stages à Paris dans la mode. Et là, vraiment, ça a été. Tu as déjà vu le film Le Diable s'habille en Prada? Oui. Oui. Voilà, bah c'était ça. Vraiment, c'était horrible. C'était que Ouais. des problématiques de malades. Les gens étaient, enfin, en tout cas, dans mes stages, je pense qu'il y a des boîtes cool, hein, mais celles que j'ai fait, que des gens fous, que des mentalités pas cool, à tout le temps parler de poids, de fric, vraiment le cliché de la mode absolue. Et moi, je me suis dit, ok, ça va pas le faire. J'ai pas envie de bosser dans cette ambiance, j'ai pas envie de bosser avec des gens pas cool. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai mon premier boulot, j'avais postulé un peu comme ça en me disant bon, alors, en vrai, je sais pas trop écrire, j'ai pas une formation de journaliste, mais j'aime bien ça, tentons-le. Et j'avais postulé chez Mademoiselle, donc il y a un site voilà assez reconnu. Et du coup, j'ai été acceptée chez Mademoiselle, j'ai fait mes armes là-bas pendant 1 an et demi. Donc là, je te parle de ça, c'était en 2012. Et après, en fait, du coup, j'ai postulé chez Webedia en tant que journaliste parce que j'étais légitime en tant que rédac. Et du coup, bah, j'y suis rentrée et là, ça fait 6 ans que je suis et j'y suis encore. Et c'est top. T'es heureux? C'est une boîte très cool. T'es content d'y être, tout ça? Ouais, franchement, c'est une boîte très très cool. Donc, voilà. Et bah, du coup, j'ai découvert, bah, c'est là où j'ai expérimenté la création de mèmes, voilà, animer des réseaux sociaux. Je me suis dit, c'est sympa et je sais un petit peu le faire, donc bon, faisons-le pour moi. Franchement, bon bail, parce qu'en fait, c'est de la création de contenu, et la création de contenu, c'est de partout maintenant, dans tous les domaines, que là, tu es devenu journaliste, du coup, Ah ouais, clairement, ouais. mais tu serais resté dans la mode, tu aurais peut-être fini en tant que, tenir une page de mode, ou concept de mode sur Internet, quoi. Donc, c'est cool, Peut-être, hein, possiblement. c'est vraiment cool. Et Ouais, c'est cool. ce truc de mode, après avoir arrêté, c'était quand ça que tu as arrêté, du coup, ta Switch? 2012? Et ben ouais, 2012, j'ai dû faire mes derniers stages. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Ça te manque? Mais franchement, non, des trucs horribles. L'ambiance me manque pas du tout. Mais pas du tout. Genre, vraiment, j'ai pas aimé.
Et j'avais, tu te doutes bien, toutes mes copines de promo aussi qui étaient en stage et tout. Et il y en a tellement pour qui ça s'est mal passé que je me suis dit, bon, j'ai pas envie. Je me disais, c'est pas possible, c'est un cliché, le diable s'habille en Prada, ça peut pas être ça partout, tu vois. Et en fait, tu fais une boîte, deux boîtes, trois boîtes, quatre boîtes, en fait, ils sont tous fous. Donc, non, franchement, j'admire les gens qui bossent dans ce milieu. C'est un métier de passion et les gars, tu vois, ils se donnent, ils bossent à donf. Mais moi, vraiment, je peux pas, je suis désolée. Ouais, en vrai, les trucs de mode sur Paris, j'ai jamais été vraiment intéressé, sauf que tu sais, avec des gens comme Lena Mafouf, des gens même Yugnat, tu vois, qui reprend des trucs de Jacques Emu, tout ça. Ça, j'ai commencé à regarder un peu de droite à gauche. Juste Riyad aussi, il a fait un truc avec Dior. Enfin, Ouais, il y a un vrai truc. De toute façon, les marques de luxe et les marques tout court même ont compris que tu vois, la com est bonne à prendre partout, même sur des mèmes, quoi, finalement. ouais. T'as eu l'occasion de faire ça bon, je sais pas, en fait, des trucs promus pour un ex-branche de styliste parmi tes mêmes? Non, pas. J'ai pas encore collaboré avec des marques, mais qui sait, hein, peut-être. Moi, Un jour, hein. j'aimerais bien le voir. Tu as l'air d'être quelqu'un qui a été dans le milieu, donc ça, Bah ouais, une petite marque des 90s ou au style bien 90s, hein, ça pourrait être. Urban Outfitters, si vous nous écoutez. Non. Ah oui, non, ça, franchement, de ouf. Qu'est-ce qu'il y a comme marque de 90s un peu? Des marques iconiques de 90s parce que... Bah franchement, là, ouais, outre Urban Outfitters qui sont très 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 nets. Après, les Anglais, ils sont à fond hein, là-dedans. À ASOS, Topshop, ils sont restés dans les années 90. Après, en vraie marque, techniquement, tout le monde là s'y met fort. Hein. Tu peux aller chez Jennifer, comme Zara, comme H&M. Je pense que tu vas retrouver des pièces 90 à fond. Là, ça revient à tous les endroits. Depuis des années qui les thrift shops, les habits vintage. Ça, on dit en français. Ouais, les friperies et tout. Mais c'est vrai que les 90s, il y a un vrai il y a un vrai engouement sur ce style. Il est hyper reconnaissable. Tu vois, il est très urbain, il est très. Ouais, il est très stylé, disons-le. C'était très cool. Après, il faut aimer, mais. Bon, alors, cette page même. C'est ça. Cette page même a été créée le 9 octobre 2019. La raison, tu l'as expliqué. Tout à fait. Et ensuite, je regardais un peu, parce que je regardais un peu à quel rythme tu postais. Parce que là, aujourd'hui, tu postes environ 1 ou 2 fois par jour, maintenant. Ouais. Voire 3, parfois. Ouais, c'est ça, 2 fois à peu près. Et à l'époque, tu postais une fois. Je poste généralement Là, je fais un le matin, un le soir, quoi. Voilà. Et parfois 3, ouais, ça peut arriver le midi. Voilà. À l'époque, tu faisais plutôt une fois tous les 2-3 jours. S'il me rappelle bien. Il y a une raison à ça? Ouais, mais. Parce que quand tu te lances dans un nouveau truc, pourquoi ça t'a pas pris à faire tous les jours Parce qu'en fait, au début, je l'ai vraiment lancé en mode je vais faire une page pour faire un peu marrer mes potes. Et puis, tu vois, c'était vraiment le truc à côté de mon boulot. Genre, je mettrai un mème par-ci, par-là. Et puis voilà, ça fera marrer mon entourage, mes 33 potes qui me suivent. Donc, au début, c'était vraiment comme ça. Et au fur et à mesure, quand j'ai vu que ça a commencé à prendre, qu'il y avait des gens qui me suivaient régulièrement, que ça commençait un peu, tu vois, à se faire repartager et tout, je me suis dit, oh, bah tiens, il y a peut-être il y a un intérêt, donc peut-être que je vais poster un petit peu plus. Donc j'ai commencé à poster plus, et puis après, l'effet boule de neige, elle a pris. Donc ouais. Mais là, c'est vrai que je m'impose un peu 2 par jour, comme ça me. Après, je me mets zéro pression dans le. Enfin, si demain je ne poste pas, c'est pas grave, je vais pas me dire, j'ai pas posté mes 2 mèmes de la journée, je vais me faire fouiller sur la plage publique. Non, pas grave. Mais oui, idéalement, je me dis 2 par jour, et le fait d'en avoir un peu le matin, un peu le soir, ça crée un peu des rendez-vous, tu vois, les gens savent un peu quand est-ce qu'ils vont me retrouver. Ouais, absolument. Tu disais que ça a pris un moment. Ça a pris quand? Il y a eu une première vague où en fait Topito m'a reposté pour la première fois, et là ça m'a amené beaucoup de monde, genre vraiment beaucoup, j'étais comme une folle en mode oh, lourd.
Et du coup, après, le fait qu'ils me repostent de temps en temps dans leur même de la semaine, franchement, ça a commencé à prendre un petit peu. Et après, là, il y a récemment, il y a un compte en fait que j'aime beaucoup et qui s'appelle La Trentaine Toi-même, tu sais. Et en fait, c'est une nana qui est sur le même créneau que moi, entre guillemets, en tout cas sur la même décennie, qui fait des petites illustrations, qui partage des anecdotes et tout. Son compte est trop cool. Et en fait, elle m'a bien hypé, elle m'a repartagé, elle m'a fait un peu de pub et elle m'a envoyé beaucoup de monde. Donc, merci beaucoup. Et en fait, vu je pense qu'on target un peu les mêmes gens, quoi, finalement, les trentenaires ou les jeunes trentenaires, et ça m'a envoyé beaucoup de gens qui étaient intéressés par mon compte, quoi. Parce que Topito, peut-être qu'il y a beaucoup de plus jeunes qui peut-être comprennent rien à ma page en se disant, genre, je t'ai pas né, de quoi elle me parle. Mais du coup, elle m'avait vraiment envoyé pas mal de trafic. Donc, merci la trentaine toi-même, tu sais, Voilà. Merci à de toi. m'avoir hypé dans le même game. J'irai voir, voilà, parce que ça a l'air une meuf cool. Et puis, mine, Ouais, elle est cool. mine de rien, faut valoriser, même parce que vous êtes dans le game, dans le même game, Et ouais, et pas parce qu'il y a exactement. la trentaine ou je sais pas quoi, que vous n'avez pas encore plus votre place, même. Vous avez encore plus votre place. Et ouais, donc, ouais, solidarité entre trentenaires. Et Topito, t'as repartagé quand? La première fois? Oh là là, je saurais pas te dire. Mais Environ le mois et l'année. attends, je crois que je peux te retrouver ça assez rapidement en fait parce qu'ils m'ont tagué. Et la première fois, c'était en octobre 2020. Donc tu vois, quasiment un an après la création de la page. Ah oui, d'accord, donc c'était il y a pas longtemps. C'était pas tout de suite, hein. Ouais, ça a mis un peu de. La première année, c'était un peu du. Voilà, je fais ça, c'est rigolo. Et ouais, à partir du moment où Topito a commencé à me repartager, là, ça m'a quand même mis un petit coup de boost Ouais. sympa. Et Non, après, t'as l'algorithme de Insta qui fait plus t'as de gens et plus il te pousse et plus ça part. Après, c'est l'effet boule de neige positif. Donc. absolument. Topito, il m'avait bien aidé. Bon, enfin, il m'aide toujours, hein, mais là, je suis trop content à chaque fois, chaque semaine qu'il me repose, tu vois. Tu Mais vois que ça t'emmène un peu de gens à chaque. ça m'amène moins de gens qu'avant, tu vois. Parce que les gens, Ouais. moi, enfin, toi aussi maintenant, sur un soir, hein, c'est quelqu'un qui commence à faire quelques fois qu'il me repartage. Enfin, je pense qu'ils nous ont dans le viseur, tu vois. Je pense qu'ils savent, entre guillemets, qui on est. Ouais, je pense qu'ils ont leur Il petite y en a plein, c'est veille. pas Flo, c'est pareil, Carl, c'est pareil. Il y en a plein, hein. Mais du coup, c'est vrai que vu qu'on arrive plus souvent par semaine, ça rapporte moins d'abonnés que la première fois. La première fois, ça devait rapporter Ah oui. 200, 300 personnes. C'était fou. Moi aussi, j'étais fou comme un fou. Euh, non, Topito, ils aident vachement et puis ils sont vraiment cool. J'ai eu l'occasion de parler un peu en privé et ils sont vraiment. Ouais, moi aussi, je les trouve cool et je trouve que c'est plutôt réglo ce qu'ils font dans le sens où tu vois, ils repartagent, ils créditent. Enfin, franchement, c'est cool. Ouais, et puis il n'y a Ils pas font, de. ils font ça bien, quoi. Ouais, il y a pas de favoritisme. Parce que malgré que nous, on y soit souvent, entre guillemets, on n'est pas du tout assuré d'être là toutes les semaines, quoi. Il y a des semaines où on n'est pas et il y en a d'autres qui. Ah ouais. Et- Parfois, je leur ai même envoyé des petits messages genre, ne m'oubliez pas, la vieille meuf, Oh non, Topito! s'il vous plaît, Ouais. aidez-moi. J'aimerais bien savoir parce que toi, alors, il y a un truc avec toi que j'ai envie de dire, c'est que tu as un beau feed. Mais on va venir plus tard. Mais je veux aussi dire par ça que tes mèmes, on les reconnaît. Parce que tu as ton template, mais Ouais. tu sais, ta case blanche autour, 90s mème en bas. Il y a un travail je veux que mon mème soit reconnu. C'est bien Oui, ça? je fais en sorte que le feed soit cohérent et il y a une patte, quoi. Après, d'avoir un thème précis, ça aide aussi. Dis-moi comment tu fais alors tes mèmes, étape par étape. Alors, en fait, ça dépend. Soit j'ai deux manières de procéder. Soit la première, c'est j'ai l'idée donc du fond, j'ai l'idée de la vanne, j'ai entendu un truc et je me dis ah il faut que je réagisse dessus, ça peut être drôle. Et là, je vais chercher l'image. Et dans ce cas, je vais chercher sur des comptes 90s, mais qui ont juste c'est des banques d'images incroyables ou sur Pinterest. Ou voilà, je vais chercher le template qui va coller à la vanne. Ou à l'inverse, parfois, j'ai pas forcément d'idée. Tu vois, par exemple, je me dis, bon, aujourd'hui, je sais pas trop de quoi parler. Donc, je vais chercher un peu l'inspiration. Donc, je sais pas, je vais voir des comptes. Tu sais, je suis pas mal de comptes qui soit en fait
font des inventaires des jouets qu'on avait quand on était enfant ou des sons qu'on a oubliés. Puis en fait, en allant me balader comme ça me donne des idées. Et moi-même, après, j'ai dit, oh ouais, ça c'était cool et tout, faut que j'en fasse un truc. Voilà. Tu ne tournes pas en rond, finalement. Tu trouves toujours de l'inspiration pour l'instant. Franchement, il y a tellement de trucs à dire. Mais c'est marrant, c'est la question que m'a posée ma mère il n'y a pas longtemps en me disant mais t'as pas peur à un moment d'être limité. Et je lui dis mais en fait, il y a tellement de sujets. On peut parler de la bouffe, on peut parler des souvenirs d'école, on peut parler de musique, de cinéma, de mode, de jouets, il y a tellement de dessins animés, il y a tellement de trucs à dire en fait que le sujet est quasiment infini. Je pense que Vas-y, pardon, continue. Et en plus, au-delà de l'aspect, nostalgie et souvenir, c'est que tu peux utiliser les templates pour parler de trucs d'actualité. Donc, en fait, mine de rien, c'est infini. Quoi. Ah, ouais. Il y a un truc les contes qui ont des thèmes comme le tien. Il y en a plein, mais il y en a peu qui sont sur la durée et qui prennent de l'ampleur parce que justement, c'est ce truc au moment où tu penses que tu arrives à la limite, les contes qui arrivent à se renouveler, comme tu dis, à trouver toujours les trucs, etc. C'est ça que je trouve qui fait la différence. Parce qu'en effet, d'un point de vue macro, tu te dis, OK, 90s même, après 1000 même, tu vois, c'est bon, on a fait le tour. Ouais, tu te dis, oui, bon, elle va nous parler des années 90, on a compris. Sauf que, Mais en fait, c'est tu peux vraiment élargir même à l'actualité et tout. Justement là où toi, tu fais les mêmes en plus, justement, qui sont hors limite, tu vois, c'est là que ça fait la diff. Et je trouve que mais c'est pareil pour les pages comme une Orchid Palmacho, admettons, par exemple. Oui. Ils font que des Et eux, c'est encore plus limité, je trouve. et pourtant, ils sont encore là et c'est une grosse page, quoi. Enfin, voilà. Donc, bravo. Franchement, je suis content que tu prennes de l'ampleur maintenant parce que, mine de rien, poster régulièrement depuis octobre 2019, c'est pas rien. T'es là, quoi, tu vois. Alors que moi, je te connaissais pas. Merci, c'est gentil. Ouais, ouais. Ouais, bon, après, c'est le game sur les réseaux, ça met un peu du temps parfois à décoller. Hein. En fait, moi, j'ai commencé en juillet 2019. J'ai fait l'été à faire beaucoup de mèmes. J'ai repris en fin août les cours. J'ai arrêté un peu, j'ai repris un peu, j'ai arrêté, j'ai repris. En janvier, je me suis dit, OK, je reprends. J'ai fait ça 3 semaines. Et du 23 janvier au 23 mars, je n'ai rien fait. Et le 23 mars, du coup, confinement oblige, mais tout ça, je voulais Ouais. reprendre. Je m'y suis remis. Et là, ça va faire du coup 1 an, là, le 23 mars, que j'ai fait des mèmes tous les jours, des stories tous les jours et des TikTok toutes les semaines. Donc, ça prend du temps. C'est mine de rien. C'est un boulot à part entière. Ouais, et après, comme disait, qu'est-ce qui dit ça? Je crois que c'est Rairi ou c'est Flo. Non, c'est Flo qui disait ça. Quand on aime, on compte pas. Et même en même, ça compte aussi. C'est beau. C'est beau. C'est beau, Flo. Flo, on pense à toi. Flo, tu as fait des partnerships avec lui. Vous avez fait des stories la semaine dernière là qui tuaient. Ouais, je l'ai un peu challengé sur les 90s. Je crois qu'il en pouvait plus sur la fin, mais il a bien géré. Il a bien géré. C'était quoi ça alors? En fait, je lui ai. Alors, Flo est très friand de même musicaux et je me suis dit, il fait souvent d'ailleurs il prend souvent des sons un peu à l'ancienne, Céline Dion, Véronique Sanson, et je me suis dit, il faut que je le challenge, tu vois, le mec, c'est sûr qu'il va sortir des trucs cool. Du coup, j'ai demandé à mes abonnés de me faire une liste un peu de sons qu'il fait dans les années 90 en français, 2000. Et du coup, dans cette liste-là, j'ai eu tellement de suggestions, je crois que j'ai eu genre 500, 600 réponses. Du coup, moi, j'ai sélectionné un peu les pépites que j'avais reçues, je lui ai envoyé à lui et je l'ai mis au défi de faire des mèmes dessus. Et donc là, il a fait une quinzaine ou vingtaine de mèmes là-dessus. Et c'est cool parce que ça l'a un peu challengé lui, ça l'a sorti un peu de sa zone de confort d'aller chercher des sons type Jean Pascal, l'agitateur, ou qui a volé l'orange du marchand, il était ravi. Mais ça a donné des trucs cool et ça en est bien sorti. Il adore ça aussi. Toi aussi, tu as beaucoup de stories à la une. Et lui aussi, il a beaucoup de stories à la une avec des concepts. Et si tu as écouté le podcast, tu sais qu'on en a parlé. Les concepts là, en story, c'est son truc. Tu vois, donc, j'ai vu ça, je fais ah putain, c'est cool. Ils ont fait une belle propale tous les deux. Ils ont géré. Ouais, c'était cool. En plus, il est très sympa, donc franchement, on a bien ri. Ouais. J'avais vu aussi, donc je te disais ça tout à l'heure, par rapport à ton beau feed. Alors, moi, je suis en école de commerce.
suis en marketing et je m'intéresse plus à plus au digital marketing et comment tu fais qu'une marque devienne une marque, etc. Et j'ai regardé un peu tes pages et tu as le même délire sur toutes. Alors, je veux savoir si c'est fait exprès ou si c'est juste parce que tu es créative et que tu as un sens de l'art comme tu as été styliste auparavant. Sur la page 90s même, tu as ta PDP avec des touches de violet et tu as aussi tes highlights. Tu es à la une, touche de violet. Ouais. Tu as ça Et également oui. sur ton compte privé avec la touche de bleu. Et tu as ça sur Ouais. ton troisième compte, auquel on arrivera plus tard, avec beige et rose. Ouais. Est-ce que c'est fait exprès? C'est fait exprès. Voilà. Oui. Ouais, c'est fait exprès. J'aime bien, en fait. Après, je sais pas comment toi tu regardes des comptes. Si tu les regardes soit que dans ton feed ou si tu vas sur les comptes. Moi, j'aime bien aller sur les comptes pour voir la totalité du compte et j'aime bien quand c'est beau, quand c'est cohérent et quand tu vois des couleurs qui se matchent bien. Et après, ouais, je pense que c'est le côté créa. Ouais. Moi, je trouve Des jolis trucs partout. moi, je trouve que c'est vraiment bien fait parce qu'en plus, c'est. En fait, quand tu vois ta page, tu dis putain, c'est beau. Putain, tu dis ok, 90s même, ok, il y a un truc, tu vois. Et puis quand tu regardes un peu plus, là, comme j'ai dû le faire, tu te rends compte, ah, mais attends, mais je trouve ça beau parce qu'il y a ça qui reflète ça, et puis tu as en même temps en dessous une photo. Et franchement, c'est cool, tu gères bien tes trucs. Et ce côté créatif, tu l'as toujours eu ou tu l'as développé avec le temps? Ouais, ça a toujours été. Genre, quand j'étais petite, je passais ma semaine au conservatoire. Je faisais, le lundi, j'avais le piano, le mardi, j'avais le solfège, le mercredi, j'allais à la danse, le samedi, j'allais à l'art plastique. Enfin, tu vois, ça a toujours été comme ça, touche à tout, besoin de faire plein de trucs, de créer à donf. Mes parents, ils sont ultra créatifs aussi, donc quand j'étais petite, full peinture, tata, modelé, sculpture, oui. Donc, ouais, je pense que quelque part, c'est resté. Ok, donc conservatoire, c'est-à-dire, Ouais. raconte. C'est-à-dire passer des auditions dans des grands théâtres où il n'y a que 3 personnes et toi, tu as 8 ans et tu joues ta partition, mais t'es en stress. C'était terrible. Conservatoire de musique, alors. Cauchemar. Ouais, conservatoire de musique. Ouais. Et Ouais. bah, du coup, j'ai fait du piano, de la danse et de l'art plastique. J'ai passé tous mes diplômes. Mais j'ai un papa qui bosse au conservatoire. Tu vois. Ah, ok, d'accord. Aide. J'ai fait des expressions du visage, tu faisais oh, ah, Ah, oh. oh, ah. Ok, putain, cool, ça c'est vraiment, c'est trop bien. Conservatoire, c'est vraiment un milieu spécial. Et Ouais, c'est assez rigoureux, mais c'est cool, ouais, ça t'apprend plein de trucs. Bah, déjà, ça t'apprend à être créatif et à toucher à plein de trucs, mais ça t'apprend aussi à gérer ton stress, à passer des auditions, à parler en public, à chanter devant un jury. Enfin, tu vois, quand t'es petit, c'est pas forcément les trucs les plus rigolos, c'est les examens, les galas, les trucs. hmm. Combien de temps tu l'as fait? C'était au conservatoire? Voilà, j'ai fait ça jusqu'en terminale et j'ai dû commencer. Le piano, j'ai commencé toute petite, hein, peut-être 5 6 ans. La danse, ça a dû arriver à 10 ans. Enfin, tu vois, j'ai passé toute mon enfance et adolescence. Ah, cool. Et ça se voit que tu es créatif, du coup, et tu as toutes les raisons de l'être vu ton passé. Mais tu es aussi créatif en dessin. Oui, C'est quoi les dessins de Pompon, ta page, ta troisième page? ouais, j'ai fait de l'illustration aussi mon temps, sur mon petit temps libre. Ouais. Parce qu'entre mon boulot et mes-mêmes, il me reste pas beaucoup de temps. Mais ouais, en fait, c'est déjà quand j'étais petite, je faisais de l'art appliqué, de l'art plastique. Après, j'ai fait mes études aussi. J'ai fait une mise à niveau art appliqué, donc il y avait beaucoup de dessins. Après, j'ai fait un BTS design de mode. Il y avait encore beaucoup d'illustrations de mode pour le coup. Et c'est un truc que j'ai toujours aimé, faire des dessins, faire des début. Donc, j'avais un peu perdu ça là ces dernières années. Je dessinais plus trop. Et en fait, confinement oblige. euh, pour m'occuper, je me suis dit, bah tiens, j'ai le temps, est-ce que je me remettrai pas à dessiner? Et bim, me revoilà dans le lit du game. Tu m'impressionnes. Tu fais tout. Tu as tout fait. C'est Je incroyable. me fais partout. Je vais lancer une chaîne de cuisine ensuite. Non, lance une chaîne YouTube. Enfin, juste tu filmes quand tu dessines. Tu mets ça. J'adore. Comment tu dessines sur Adobe, t'as dit?
Sur Photoshop, ouais, je fais tout sous Photoshop. En fait, je dessine, parfois ça m'arrive de dessiner d'abord au crayon, voilà, sur carnet, je scanne et après je fais mon truc. Mais sinon, ouais, c'est full Photoshop. Je ne savais même pas qu'on pouvait dessiner sur Photoshop. Eh ben, tu peux, c'est pas, en vrai, je crois que c'est pas le meilleur truc. Je sais qu'il y a des tablettes, il y a des logiciels tellement plus adaptés. Mais enfin, moi, j'ai toujours bossé sur Photoshop et du coup, je fais tout sous Photoshop. Ah, c'est cool ça. C'est C'est, plutôt ouais, Photoshop, c'est un logiciel que j'aimerais beaucoup savoir maîtriser, mais je pense que j'ai pas pris non plus le temps de vraiment m'y mettre, donc je ne peux pas trop juger à ma capacité. Oui, en vrai, je pense que si tu ouvres le truc, tu manipes un peu et puis tu as tellement de tutos sur YouTube maintenant pour apprendre à faire des trucs, ça va assez vite. Ouais, et, d'ailleurs, on parlait de tes mèmes tout à l'heure, on n'est pas arrivé. Comment tu les fais tes mèmes? Genre, techniquement parlant, je veux dire. Le Ah, film. alors soit quand je suis sur mon ordinateur, je l'ai fait, en fait j'ai mon template qui est déjà tout prêt, et soit je l'ai fait sous Photoshop, soit je l'ai fait via l'outil Story de Instagram en fait. Ok. Ça c'est quand j'ai pas, en fait parce que quand je l'ai fait sous Photoshop, j'ai une typo un peu cool que j'aime bien, mais parfois j'ai pas mon ordi sous la main, il faut que je le fais dans le train, dans le métro, donc là je le fais via Instagram Story. J'importe la photo, je mets mon texte et ça part. C'est rigolo, je pose cette question à tout le monde et tout le monde donne des réponses différentes. Même si Pixar est Ouais. la plus répandue, moi, je n'utilise pas Pixar, par exemple. Euh, Ouais, toi, tu fais comment pour faire les tiens? Moi, j'utilise l'appli Mematic. Ok. Donc, en fait, c'est une appli faite pour les mèmes parce qu'il y a, t'as une banque de mèmes dedans. Tu as tous les mèmes du monde, tous les templates. D'accord. Et, mais ça s'applique aux gens comme moi qui n'utilisent pas des templates spéciaux. Que ce soit pour Oui. moi avec les 90s, que ce soit pour Flow avec ses musiques, que ce soit pour. Qui d'autre j'ai eu Théo la Cascade, il fait pas du tout pareil, pas du tout le même type de même. Les filles de ta vie sur Tinder, elles font les mêmes Disney. Tout le monde, Ouais. tout le monde fait des trucs différents et c'est pour ça que je suis, encore une fois, je suis très content de vous avoir tous eu, vous cinq, vous six, vous cinq, six, combien on a eu? Tavis, Tinder, Théo la Cascade, Rairi, Flo, Ragnar et toi. 6. Six. Parce que vous êtes les 6, ça va faire des trucs très différents tous les, et j'adore. Et chaque question, mes questions sont que elles reviennent, tu vois, vous avez tout le temps des réponses différentes et c'est vraiment cool pour moi en fait. Et pour les gens qui. Bah oui. Euh, tellement que maintenant il faut que je réfléchisse à qui je vais avoir prochainement Je te jure. parce que voilà, j'ai fait le top tier là. Ah. Ouais. Je vais faire tous ceux qui passent à Topito. Tous ceux qui passent à C'est ça, toute la topitomie. Euh, du coup, ok, ces dessins-là, les dessins, donc, est-ce qu'ils sont pour toi? Est-ce qu'ils vont quelque part, ces dessins? Parce que tes dessins sont très beaux. Attention, les gens qui écoutent, allez voir les dessins de Pompon. Alors, pour trouver le lien, soit vous cherchez, soit il faut aller sur 90 et cliquer sur Perrine, son compte perso, et sur son compte perso, il y a les dessins de Pompon. Ah, je mettrai un petit lien dans ma bio alors, sur Ouais. les dessins de pompons. Mais non, pour l'instant, c'est du perso, c'est là. Mais du coup, je réfléchis à faire un petit truc pour un jeu concours, peut-être en lien avec l'illustration. J'en dis pas plus, mais il peut y avoir un truc cool à faire. Ouais, je pense que tu as tellement d'opportunités de création devant toi. Et je te souhaite de trouver encore plus de choses à faire que juste déjà ta page, parce que, comme je dis, il y a un truc il y a un truc de 90s même, tu vois, il y a un truc, il y a les reflets du film, il y a la création à côté des dessins, il y a, franchement, j'aimerais bien voir. Ouais, et puis le thème est tellement vaste, en vrai, je pourrais pousser le truc, tu vois, encore plus loin, genre je chiner des trucs en brocante, enfin, tu vois, je le ferai sans doute pas, mais tu vois, en fait, il y a tellement de choses à faire avec cette thématique que je pense qu'il y a encore plein de trucs cool. T'as des projets à venir, t'as des quelques futurs, t'as un futur sur la page, sur professionnellement parlant, t'as des trucs qui viennent, qui arrivent en 2021? En pro, non, pas trop pour l'instant. En perso, j'achète un appart, donc je suis contente, ça me prend Ah, du temps. ok. Ah, c'est la Saint-Valentin aussi. Tu as un Valentin aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai un Valentin, il est dans le salon. Ah, désolé de t'occuper de ton Valentin.
Ah ouais, t'inquiète, je pense qu'il est en train de soit regarder un match de foot, soit se faire une petite série, donc il doit pas être malheureux non plus. Bon, c'est cool. C'est cool tout ça. Écoute, moi j'ai un petit jeu. Allez, C'est j'ai la peur. première fois que je le fais. C'est pour ça que ça fait 45 minutes qu'on parle déjà quand même. Ah Euh, oui, donc le temps passe vite. c'est le temps que je prends en général pour faire les podcasts. Mais là, en plus de ça, pour ceux qui regardent sur YouTube, vous aurez, enfin, on va faire un petit jeu en fait pour faire un truc animé. 90s Ok. même signifie une bonne connaissance des années 90. Donc, Mhm. j'ai créé un petit jeu de reconnaissance. Je te montre des photos, il faut que tu me dises qui c'est. Oh punaise. Et comme ça, si je ne sais pas, tu vas me décrédibiliser devant toute ma base. Bravo. Normalement, j'ai fait simple. Ok. Donc, encore là, plus, je vais te décribiliser encore plus si tu n'y arrives pas. Donc, j'ai dit que c'était simple. Ouais, là, ce sera vraiment la honte ultime. Première personne. Le- Allez, ça part. C'est Naomi Campbell. Elle faisait quoi, elle, dans la vie? C'était une top modèle des années 90 et tout le monde l'appelait la panthère parce elle avait un peu un caractère de diva. Genre, c'était un peu C'est vrai que, la Beyoncé de l'époque, mais encore plus énervée, tu vois. Genre, ouais, Panthère. voilà, mais très très belle. Ouais. Ah, encore une top modèle, donc Claudia Schiffer. La Schiffer. En effet, en effet. Ok, 2 sur 2. Ah, bah attends, ça c'est ma photo de profil, donc si je ne la connais pas, ma petite Jennifer Aniston. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle est toujours actrice? Oui, elle est toujours actrice, hein. Ah ouais, je crois qu'elle fait encore des films, ouais. J'aime bien voir un film récent. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu avec elle. Jennifer Aniston. Attends, parce que j'ai un truc, un bandeau dessus, mais c'est Liz Hurley, hein. Ouais, Liz Hurley, bonne réponse. Bonne réponse. C'est bien elle. Punaise, j'ai un bug sur son nom. Ah, j'ai un vrai trou de mémoire. Euh, C'est Meg Ryan, cette meuf, non? Oui, Oui, c'est Meg c'est ça, Ryan. c'est ça, c'est ça. C'est ça. Hop, Ah, Maria Carey, ouais, une autre diva. bien vu. Impeccable. J'ai. Oh, c'est quoi cette tête? My God, cette coupe de cheveux. Oui, par contre, je le reprends. C'est l'acteur de Retour vers le futur et il D'accord. s'appelle. euh, Sans chercher, si tu connais pas, tu t'as perdu. c'est l'acteur de Retour vers le futur. J'ai plus le nom en tête là. Ouais. Euh, il me semble bien que c'est Michael J. Fox. Ouais, exactement. Voilà. C'est Kylie Minogue, mon Dieu, cette coupe de cheveux. Kylie Minogue, exactement. Génial. Kylie Vraie Minogue, coupe. voilà, années 90. Vraie coupe. Ce monsieur. Ah, punaise, c'est Adam Sandler. Ouais, bien, bien vu, bien vu. Ah, Robin Ouais. Williams, tu Elle l'adores. elle était Robin. Grand acteur, lui. Enfin, lui, son rôle dans Jurassic Ah Park ouais. a marqué, mais long, genre mon enfance, tu vois. Jurassic Park, c'est un des films préférés. Ah, Stop 2 secondes, évidemment, je voulais dire Jumanji, pas Jurassic Park. Voilà, vous pouvez reprendre. tous le cercle des poètes disparus, Hook, Flubber. Ouais. Je t'aimais trop. Miss Doubtfire. Il a fait trop de films, trop cool. Ah bah, méga sûr, les Spice Girls. Spice Girls. C'était leur rêve de mon enfance de les voir en concert, je les ai jamais vus. T'as vu qu'elle porte des habits qui peuvent être portés aujourd'hui? Genre le pantalon, son Ah ouais, clairement, hein. gros, hein, Clairement. notre ami. Tom Cruise, beau gosse. Je partage son prénom. Tom Cruise. Tom Tu sais Cruise. que j'avais même pas. Enfin, tu vois, le film Top Gun, il est iconique, mais je pensais qu'il était dans les années 90. Il est sorti dans les années 80. Il était super jeune, Tom Cruise, à l'époque, pour le film Top Gun. Ouais, il est vieux Top Gun, ouais. Ouais. Il n'a pas si tant âgé que ça, le truc. Ça va, il vieillit pas mal. Alors attends, la photo arrive. C'est les Fujis. Ouais, les Fujis. Bien, putain, ça gère, hein? Lauryn Hill, j'adore. J'aime beaucoup les Fujis.
Ah, Diana, elle avait un vrai style. Franchement, vrai style. J'aime bien le style des Lily. J'aurais bien un reportage sur les passés longtemps que ça. Euh, Ouais, moi j'ai regardé The Crown, franchement, ouais, voilà. j'aime trop aussi. Si, ouais. Ouais, Diana, iconique. Iconique. En plus, Ah, vraiment, ouais. elle est vraiment jolie, quoi. C'est pas. Ouais, et elle était très très bien gaulée aussi, on peut dire. Franchement, quelle femme. Ah, quel homme. Ah, oh non, non, il était très jeune là, Leonardo Plus jeune que moi, là. DiCaprio. Puis, ah, ouais, il doit avoir 16 ans là. Cette tête. Tout Leonardo mignon. DiCaprio. Drew Barrymore. J'aime beaucoup cette meuf. Bien vu. Comment? Rappelle-moi son prénom. Son prénom? Et Drew Barrymore. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Je la connaissais pas, elle, tu vois, avant de faire le test, là. Je cherchais un peu. C'est vrai? Ah, je l'aimais bien. Ah, Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain. C'est mon Ouais. style mec aussi. En fait, dès que c'est un peu blond avec les cheveux longs, c'est ok. Oh non, elle est trop mimes, Jessica Alba. Et elle va. Elle était toute jeune. Pareil, elle doit être plus jeune. Elle a pas beaucoup vieilli aussi, hein. Elle est toujours aussi fraîche. Ah, mais ces meufs, là, Jennifer Aniston aussi, Jessica Alba, elles ont pas. Franchement, c'est son. Jennifer Lopez, genre, elle vieillit à l'envers, quoi. C'est un délire. C'est fou. Elles sont de plus en plus. Elles sont en glow-up éternel, quoi. Ok, Julia Roberts. La Robux. Ouais, exactement. J'ai revu Coup de foudre à Notting Hill, là, il y a pas longtemps. Je me suis refait un peu mes classiques. Photos. On a fait les 20 photos. Ah, Ah, déjà? Oui! Et attends, c'est pas mal. À part Meg Ryan, où j'ai bugué sur son nom, Meg Ryan c'était pas mal. et Fox, c'est tout. Regarde, j'ai même. Et ouais, Où t'es là, paf. Il n'y a que lui qu'on n'a pas fait, que j'ai oublié. Il est où? Ce mec. ce mec. Qui est ce mec? Ah, Brad, mon chouchou. J'étais team Brad, moi. Voilà, bon, ben, c'était tout. Impeccable. Bon, ça va. Il y a eu J'ai eu peur que tu me mettes des vrais pièges de l'espace, type des présidents américains ou que sais-je. j'étais- j'avais pas c'est mon but. Ça Euh, va, t'as été sympa. Merci. Comme ça. Bon, Donc, voilà. écoute, Très sympa ce petit jeu en tout cas. ouais, c'est gentil. Je pense qu'il ira sur YouTube, hein, voilà. Pour le reste, j'ai vraiment kiffé faire le podcast avec toi, Perrine. J'ai adoré. J'espère que ça t'a plu aussi. Si. Ouais, je trouve ça très cool. Et j'aimerais que tu aies un petit mot de la fin pour tous ceux, je sais pas, pour tous ceux qui nous écoutent, les nouveaux abonnés à ta page. Eh bien, bienvenue si vous débarquez sur ma page, ça me fait plaisir. Bah, j'espère que je vous divertirai et que voilà. Et merci à toi surtout. Il n'y a pas de souci. Donc, merci d'être venu. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau. À très vite sur Instagram et bonne soirée. Bisous. Salut, merci.